Alors j'entendais l'autre jour sur internet, je sais pas sur quoi, enfin bref, sur une chaîne quelconque, quelqu'un qui disait comme ça, mais tout le monde ne peut pas se tromper. Ça c'est extraordinaire comme argument. C'est un argument qui a été discuté d'ailleurs depuis des siècles. Quand des millions de gens disent une chose, ça ne peut pas être faux. Alors là, il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. Hein. Se croire que quand on est nombreux, on est forcément dans la vérité. Oh, oh là là. Je pense à Pierre Bell, notamment, c'est sur la comète, qui dénonce les superstitions populaires, les croyances populaires. Hein. Le peuple peut être tout à fait manipulé. C'est les moutons de Panurge aussi. Hein. Bon. Donc, sentiment d'omniscience, parce qu'on est nombreux, donc on est forcément dans le vrai. On sait vraiment ce qu'il en est. On ne peut pas se tromper, tout le monde ne peut pas se tromper. Et on sait très bien, les historiens des sciences et des arts, etc., le savent très bien, un individu génial peut avoir raison contre le monde entier. Que ce soit d'ailleurs en politique ou ailleurs. Donc, la seule chose qu'on puisse dire, vox populi, vox dei, c'est que on a besoin du peuple parce que collectivement, effectivement, collectivement, il peut désigner les bonnes personnes si le système constitutionnel, si le mode de scrutin fonctionne correctement. Oui, il peut y avoir une efficience. Et oui, peut-être qu'on peut fabriquer, si on peut dire, euh, on peut faire accoucher d'un homme providentiel, etc. Mais on peut en discuter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'homme providentiel, j'en parlais déjà il y a 50 ans, plus que 50 ans d'ailleurs, est-ce que l'homme providentiel, il émane du scrutin, il émane des élections? Moi, je dis toujours que quand il y a quelqu'un qui vraiment s'impose, eh ben, on ne fait pas d'élection. Tout le monde va vers lui, et puis voilà. Et puis il crée sa propre structure. Bon. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Macron, d'ailleurs, quelque part. Il n'est pas, il n'est pas le résultat des élections primaires, par exemple. Ah non, mais c'est toute la question, justement. Il n'a pas voulu participer aux élections primaires à gauche, puisqu'il était à gauche en tant que ministre de François Hollande. Enfin, peu importe. Mais je veux dire que quand quelqu'un est fort, les gens vont vers lui. Il n'y a pas d'élection. Ils rassemblent autour de lui. De Gaulle est quelqu'un qui a rassemblé autour de lui. Quand on rassemble autour de soi, on n'a pas besoin d'être élu. Hein. Moi-même, j'ai rassemblé autour de moi dans mon milieu professionnel à plusieurs reprises. Je n'ai pas été élu. Les gens sont venus vers moi et ça a donné lieu à quelque chose. Ce n'est pas la structure qui va accoucher d'une personnalité, c'est la personnalité qui va accoucher d'une structure. C'est pas du tout la même chose. C'est là aussi qu'il faudrait comprendre. Il faudrait comprendre exactement comment fonctionnent les choses. Si, à droite comme à gauche, il y avait eu des personnalités suffisamment fortes, eh bien, il n'y aurait pas eu d'élection primaire. C'est évident. Par exemple, si Hollande s'était représenté, normalement, il n'y aurait pas eu de primaire. On ne fait pas de primaire quand le président sortant d'un parti politique se représente, par exemple. Voilà. Donc c'est pas. Je dis ça en passant. Je veux dire que c'est clair que la machine à fabriquer le candidat qu'il faut, elle a des ratés. Et de toute façon, c'est toujours un pis-aller. Hein. C'est-à-dire que c'est une solution de remplacement d'une véritable dynamique.